faite. À l'ouverture de la 6e édition de Contact Expo Africa, qui est une plateforme créée par Calivoire Conseil pour réunir les acteurs de la relation client et de la dématérialisation en Côte d'Ivoire. Mon bonheur est aussi celui de toute l'équipe de Calivoire qui a travaillé avec acharnement pour la réalisation de cet événement. Et cette édition, bien évidemment, se tient dans un contexte de sortie de crise sanitaire aux conséquences bouleversantes pour nos comportements d'achat et bien évidemment ce qui a permis aux entreprises de se réinventer pour pouvoir assurer leur pérennité. Donc la preuve de cette résilience, c'est la présence de vous tous ici à nos côtés. Et je vais bien évidemment présenter très brièvement les résultats des tendances de la relation client en 2022 en Côte d'Ivoire. Je suis là pour soutenir au nom de Saïtel Group cet événement qui pour nous est un événement de grande envergure puisque Saïtel étant spécialiste de la relation client avec un certain nombre d'apports de solutions. Saïtel à travers le monde, c'est 160 000 collaborateurs, c'est une présence sur l'ensemble des continents, c'est 700 marques. Donc 700 clients, 700 donneurs d'ordre. Nous existons en Côte d'Ivoire depuis 2012 et aujourd'hui nous comptons 900 collaborateurs. J'avais retenu à Aïcha quelques chiffres, même si la régie avait du mal à les exposer. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est plutôt les 92% d'insatisfaction, tous secteurs confondus. C'est plutôt dans l'autre sens où on mesure la satisfaction, puisque normalement, on va dire le SLA, c'est 95% de satisfaction client, quel que soit le type de contact. Aujourd'hui, 92%, c'est quand même... Je pense qu'on a régressé déjà par rapport à 2019, parce que j'avais en tête les 67%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de gel, justement, avec ton introduction, et comment ça se fait qu'on n'y a pas, on l'a pas anticipé. Donc, pourquoi je m'interroge et pourquoi je pose cette question? Parce que c'est une question qui va nous permettre aujourd'hui, et à travers les interventions, à travers les panélistes, de savoir où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour apporter cette révolution que nous attendons depuis longtemps. C'est la 6e édition de ce salon. On accentue nos interventions et nos sujets sur tout ce qui est digitalisation, donc on est à l'ère du temps. Et donc nous déclarons cette 6e édition de Contact Expo ouvert, et merci encore Calivoire pour l'énergie et pour l'organisation et surtout l'implication dans ce sujet qui nous tient nous particulièrement à cœur. Merci encore. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole. Alors pour sa 6e édition, en format physique, je rappelle à toute fin utile qu'il y a un format virtuel. Ce salon rassemble plusieurs professionnels et acteurs institutionnels sensibles à la question de la relation client. Quelle belle initiative. Au regard donc du nombre et de la qualité de votre présence, je peux valablement affirmer que cet événement est déjà une réussite. Bravo aux organisateurs, bravo à Calivoire pour cette organisation, bravo Madame Tebalati. Mesdames et messieurs, s'il est vrai d'affirmer que chacun de nous, ici présent dans cette salle, a déjà acheté un produit ou bénéficié d'un service, il n'en demeure pas moins que cet acte a avant tout été guidé par notre sensibilité avec ce produit, nos émotions et notre ressenti avec ce produit ou ce service. Et tout ceci ont bien évidemment orienté notre choix avant, pendant et après cette acquisition. Et les interactions qui en découlent. Ces interactions ne traduisent-elles pas l'expérience client? Toutefois, cette expérience client, qui se trouve être fortement influencée, selon qu'on soit dans un espace physique ou virtuel, ou dans les deux à la fois, ne faisons-nous pas ici référence à des points de contact
via des canaux digitaux, mais aussi physiques, ces points de contact n'interagissent-ils pas de façon simultanée? N'assistons pas à un changement de paradigme où le cross-canal et le multicanal disparaissent au profit de l'omnicanalité? Ne faisons-nous pas face à un nouveau type de consommateurs, les omniconsommateurs, sensibles aux points de contact online et offline? Autant de questions qui foisonnent nos esprits et qui aiguisent nos curiosités. Bien évidemment, afin de nous éclairer sur le véritable enjeu de la différenciation en matière d'expérience client omnicanal. Et pour ce faire, la singularisation de notre point de vue n'est-elle pas un préalable à cette différenciation? Alimentons-la donc à travers la captation de nouveaux canaux, de nouveaux points de contact, à travers un retour sur l'expérience client qui pourrait être animé par des enquêtes de satisfaction et éventuellement l'implication de clients mystères. Aussi par la définition de son parcours client, la définition de ce parcours, de sa complexification et de la complexification de son modèle stratégique. Cher public, ne nous détrompons pas. L'expérience client est bien un concept théorique, conceptualisé à travers l'ouvrage The Experience Economy, les auteurs Joseph Bay et James Gilmore, qui ont défini depuis la fin des années 90 l'expérience client comme étant la trace laissée dans la tête du client par l'ensemble des interactions qu'il a pu avoir avec la marque lors de son parcours d'achat, avec la marque lors de son parcours d'achat. Mesdames et messieurs, 30 ans après la définition de cette théorie, il est bien évidemment loisible de s'interroger aujourd'hui sur l'importance de l'expérience client. Pourquoi est-elle si importante? Surtout dans ce contexte de numérisation, de digitalisation, de digitalisation, de blockchain, d'intelligence artificielle, de crise sanitaire, de choc externe, avec des expressions de besoins de plus en plus complexes de nos consommateurs, pour ne pas dire de nos omniconsommateurs. Et oui, ce salon pourrait nous en donner ses réponses. Les 4 axes choisis par le comité scientifique de ce salon est relatif à la stratégie de l'expérience client, à sa gestion, à son évolution, ou du moins à sa révolution, par l'intelligence artificielle et à son impact dans le parcours client, seront abordés par des experts et professionnels. Tout au cours de cette journée, et ces derniers vous partageront les fondamentaux et les approches méthodologiques à même de vous garantir des expériences clients réussies et par conséquent avantageuses pour vos entreprises et vos organisations.
et le champ lexical utilisé à travers ces termes, ces expressions techniques en seront dégraissées. Permettez-moi, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, de vous partager notre expérience, de vous dire comment nous avons réussi à mettre en place une expérience client omnicanal à Crédit Access et comment nous en avons tiré profit. Il faut noter que par le passé, nous étions en monoproduit, mono-cible. Une seule cible clientèle pour un seul produit. En 2014, nous avons profondément réformé notre approche méthodologique. Donc, on a un élargissement de la clientèle cible, élargi aux PME, aux TPE. On a aussi enregistré la diversification de nos produits, de sorte à ce que chaque profil de clientèle ait une réponse à l'expression de ses besoins. Les résultats sont parlants, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Comme disais-je, saisissons cette journée afin de capter les ornements susceptibles de faire de nos clients de vrais rois. Et Jeff Bezos, PDG d'Amazon, ne dira pas le contraire, en affirmant qu'il est de notre sort d'améliorer l'expérience client un peu plus chaque jour. Son client Côte d'Ivoire, donc c'est déroulé du 22 août au 16 septembre. Donc nous avons eu l'enquête en ligne et l'enquête en présentiel où nous avons déployé des enquêteurs dans la ville d'Abidjan et nous avons sondé différents secteurs d'activité. Pour la question de savoir si le service de la relation client est déterminant dans le choix d'une entreprise, donc 87,6% ont dit oui, donc ce qui représente plus d'un tiers et qui montre également que le service de la relation client est un service qui doit être regardé de très près par les entreprises. Donc entre l'accueil physique et l'accueil téléphonique, donc nous avons 69% des sondés qui préfèrent l'accueil physique et 31% qui préfèrent l'accueil téléphonique. Donc ce qui nous montre également l'importance de l'humain dans les interactions qu'on a avec nos clients ou l'usager. Nous avons également le temps d'attente qui est très important lorsqu'on rentre en contact avec un service client. On a demandé donc la majorité des personnes, donc ce qui représente entre 5 à 33% des sondés, peuvent attendre entre 5 à 10 minutes. Bien évidemment, s'ils ont le bon interlocuteur, et nous avons 36% qui ont dit qu'ils préfèrent avoir une interaction en 3 à 5 minutes lorsqu'ils rentrent en contact avec une marque. Donc au niveau de la joignabilité, les entreprises doivent faire de telle sorte à avoir des numéros joignables, les personnes ressources également disponibles pour pouvoir répondre aux préoccupations des clients ou des usagers. Donc justement, pour revenir à la question d'avoir le taux de satisfaction, donc en 2019, nous étions à 92% d'insatisfaits pour les résultats ici en Côte d'Ivoire, et là nous sommes passés à 65,4%. Donc ce qui veut dire qu'un travail considérable a été fait par les entreprises publiques et privées pour bien évidemment pouvoir améliorer la qualité de service. Donc comme je l'ai dit, cette année, donc pour l'année 2019, nous avons fait une enquête auprès de 10 secteurs d'activité et cette année nous avons élargi à 16 secteurs d'activité. Et bien évidemment pour l'année 2023, nous allons aller au-delà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le premier, c'est le secteur de la pharmacie où nous avons un taux d'insatisfaction de 49,48%. Et bien évidemment, le dernier, c'est les services communaux, donc les mairies et j'en passe. Donc nous avons également donc, les hôpitaux publics, transports en commun. Donc après la pharmacie, nous avons les stations de service, le secteur de l'hôtellerie qui est en 3e position et en 2019, le secteur de l'hôtellerie était en 1re position.
propositions, seulement que nous n'avons pas le secteur de la pharmacie et les stations de service en 2019. Donc du coup, le secteur de l'hôtellerie est passé en 3e position, mais en 2019, ils étaient en 1re position. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, ce qui est de savoir si les usagers ou clients apprécient la communication faite par les entreprises sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons près de la moitié qui sont neutres, donc qui ont dit qu'ils sont ni satisfaits ni insatisfaits. Et pour les personnes qui sont très satisfaites, nous avons 3,8% de personnes, et plutôt satisfaites, nous en avons 26,9%. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est de l'expérience client, pendant la pandémie Covid-19, tout en sachant que l'expérience client a été très impactée, puisque nous sommes passés de tout en présentiel pratiquement au digital. Et bien évidemment, on a eu des entreprises qui se sont démarquées à travers une bonne expérience client et d'autres qui sont restées, on va dire, en marge. Donc, pour le taux de satisfaction, pour ceux qui sont très satisfaits de la réactivité des entreprises pendant la période Covid-19, nous avons 2,3%. Donc nous avons 7% très insatisfaits, 29,7% qui sont plutôt satisfaits. Donc ce qui veut dire que, bon, au niveau de l'adaptabilité des entreprises pendant la pandémie, donc l'adaptabilité des entreprises n'était pas très à la hauteur de la demande des usagers. Donc, quelles sont les situations les plus irritantes quand on rentre en contact avec un service client ou usager? Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour les services, pour les situations irritantes, donc on a 48% des personnes, pour eux, c'est le mauvais traitement des réclamations. Donc, on peut bien vendre un produit, on peut mettre, on va dire, tous les arguments pour pouvoir vendre, mais en termes de réclamation client, donc les clients, justement, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on a plusieurs entreprises qui veulent vendre, mais qu'au niveau des réclamations, soit il n'y a pas de suite, ou les réclamations ne sont pas bien traitées, les entreprises prennent plus de temps pour pouvoir traiter leurs réclamations, alors que quand il s'agit de la vente, ils sont très réactifs à ce niveau. Donc on a 21% où justement on leur demande de revenir à plusieurs reprises, soit on n'a pas le bon interlocuteur, ou bon, le mot responsable n'est pas là, rappelé dans quelques temps, ou la personne en charge de votre dossier n'est pas disponible, il est en congé, il est en arrêt maladie. Donc pour les entreprises, en cas bien évidemment d'arrêt maladie ou de congé, il est important de pouvoir avoir des personnes qui vont relayer les personnes absentes, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas une rupture en ce qui concerne le service délivré aux clients ou usagers. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est de l'auto-évaluation des salariés en entreprise, donc on a 29% uniquement qui font des enquêtes de satisfaction en interne. Donc, ce qui représente un peu plus du quart. Ce qui veut dire qu'une entreprise, on a seulement une entreprise sur 4 qui se préoccupe, justement tout à l'heure, Madame Assia en parlait, qui s'occupe de l'expérience collaborateur. Donc, un quart, c'est très peu. Donc, l'expérience collaborateur, comme on a dit, ça va de soi avec l'expérience client. Donc, un collaborateur qui est à l'aise, bien traité en entreprise, donc il pourra délivrer une qualité de service aux clients. Donc, là, nous avons quelques fonctions des personnes interrogées. Donc, nous avons des agents de sécurité, des directeurs d'entreprise, des mécaniciens, des informaticiens. Nous avons des personnes retraitées, des juristes, des pompistes. Et je